Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la fabrication des baguettes viennoises. Donc vous serez peut-être amené à en réaliser le jour de l'examen, en pains spéciaux, soit des baguettes viennoises, des campagnes complets ou pain demi. On a déjà vu la vidéo sur les pains demi et on va faire petit à petit les baguettes viennoises et après j'alimenterai en vidéo. Donc pour ma recette, je vais avoir une farine de force. T45 riche en protéines, mon sel, ma levure, mon sucre, des œufs, du lait et de l'eau. Donc je vous mettrai la recette comme d'habitude en lancement de vidéo. Je vais commencer par mettre dans ma cuve de batteur mes liquides. Avant je voyais pas forcément l'intérêt, mais je vois que maintenant en commençant par mes liquides, j'ai un pétrissage qui se fait un peu mieux, un peu plus rapidement. Donc je mets mon lait, mes œufs, mon eau. Ensuite, je peux mettre ma levure, mon sucre, mon sel. Hop. Et pour ma farine, donc je répète, j'ai pris une farine de force. Donc c'est une farine T45. Et qui dit farine de force dit farine riche en protéines. Et concernant le beurre, pour les recettes de baguettes viennoises, alors là j'ai un pourcentage d'incorporation, je suis à peu près à 10%. Alors il y en a qui vont le mettre en deuxième vitesse. Moi, quand c'est en dessous 10% inférieur ou égal, je le mets directement en début de pétrissage et il n'y a pas énormément d'incidence du moment que mon beurre soit maniable, qu'il ne soit pas trop froid, que j'ai bien ramolli. Et donc moi directement je vais le mettre en lancement du pétrissage, comme ça j'aurai pas à m'en soucier. Donc 4 minutes en première, 6 minutes en deuxième et on voit le résultat tout de suite après. Donc tous mes ingrédients sont mis et maintenant je vais partir sur un pétrissage assez simple, un pétrissage amélioré, 4 minutes en première et 6 minutes en deuxième vitesse. Donc le pétrissage est terminé, on a pétri environ 4 minutes en première, 7 minutes en deuxième. Pétrissage amélioré. Comme d'habitude, je prends ma bombe de graisse, hop, un petit bac carré, comme ça, je ne perds pas de temps. Je débac. Je vais débaquer directement ma pâte dans mon bac, comme ça. Je ne salis pas, hop, mon plan de travail. Et je vais faire un petit rabat en bac. Voilà, tout simple, tranquillement. Et je vais partir sur un pointage assez court, 30 minutes, bien couvert avec un papier guitare. Hop, toujours bien couvrir pour éviter que la pâte croûte. Donc ça, c'est bien couvert et je pars pour 30 minutes. Alors, notre pointage est terminé. Donc, avec la recette que je vais vous partager, j'ai fait mon pointage au frais, au froid à 4 degrés et avec la dose de levure qu'il y a, ça va être parfait. Pourquoi au frais? Parce que là je vais travailler une pâte qui va être plus facile à modeler, et je ne vais pas avoir les effets de la fermentation pour l'instant. Donc ça, c'est ce que je vais rechercher. Donc je débac, je vais en diviser. Donc j'ai mes gouttières, je vais en diviser 4 à 330 et le reste en demi à 170. Donc quand ma division est terminée, je vais faire ma mise en forme, donc étape aussi très importante. Donc pour ma mise en forme, je vais rabattre une première fois et une deuxième fois dans le même sens. Je viens travailler avec mon coupe-pâte pour éviter de déchirer ma pâte et je vais poser sur une planche, sur une plaque avec un petit papier guitare et je vais faire une détente de 10 minutes, je vais la passer au froid toujours.
Ok, je répète. Je prends avec mon coupe-pâte, je farine un tout petit peu, je viens bien dégazer, je fais un premier rabat et dans le même sens, un deuxième rabat. Ok, une mise en forme, ça doit être régulier et rapide. Et pour mes petits pains, montrer une technique, je vais bouler. Ça, c'est pour aller un petit peu plus vite. Je boule. Une fois que mes boules sont formées, je viens juste allonger en petit bâtard. Ça, c'est une technique pour essayer d'avoir un gain de temps. Donc, je boule et ensuite j'allonge. Et comme ça, je vais faire ma détente en mise en forme petit bâtard. Et une fois que c'est bon, je pars. Donc, je couvre toujours bien pour toujours éviter que ça croûte. Et là, je vais partir sur une petite détente de 10-15 minutes au frais. Ma détente est terminée. J'ai préparé mes plaques à baguette viennoise. Je les graisse. J'oublie pas de les graisser. Ok. Donc, je graisse les plaques. Hop. Et je vais attaquer mon façonnage. Donc, je vais commencer par mes baguettes viennoises à 330 grammes, très légèrement, sinon ça ne va pas souder. Et là, je vois que j'ai la soudure. Donc, je dégaze une première fois. Je viens façonner tout en étirant un petit peu ma baguette viennoise. Donc, c'est des pâtes qui vont être fermes à bâtarde. Ok. Je vais bien allonger durant mon façonnage. Ok. Donc, je suis droitier. Je travaille toujours de ma droite vers ma gauche, histoire d'avoir quelque chose de très régulier. Je vais bien jusqu'au bout de mon bâton. Et là, je façonne délicatement. Donc, je fais bien évoluer ma baguette viennoise sur mon tour. Hop, je vais de la taille de la plaque. Je vérifie que ma soudure soit bien placée et je mets bien ma soudure, hop, sur ma plaque. Donc, les baguettes viennoises, normalement, elles vont faire la longueur de la planche. Donc, une fois que mes baguettes là sont terminées, je vais venir façonner mes petits pains, mes demi-baguettes. Alors, mes demi-baguettes, exactement le même principe. Je viens dégazer. Donc, en fonction de votre commande, hein, là j'ai 4 baguettes et 3 demi-baguettes. J'ai fait avec tout mon poids de pâte, mais en fonction de votre commande, vous adaptez bien sûr. Donc, pas trop longue. Alors, comme mes produits sont terminés, là, le façonnage. Avant mon façonnage, je vais dorer, ok, avec de l'œuf entier, donc assez délicatement, sans mettre trop d'œufs. Donc là, je vais les dorer. Je vais avoir un aspect un peu brillant. Ok, les baguettes pareil. Donc je fais attention à ne pas en mettre dans les gouttières, hein. Je ne mets pas trop d'œufs, sinon ça va me faire une petite épaisseur. Donc je rappelle, pour la dorure, je tiens mon pinceau comme un stylo et je viens avec ma droite et ma gauche. Hop. Et une fois que mes pains sont dorés, le pain viennois, je prends une lame droite et je vais inciser vraiment profondément, tout dans le même sens. Une coupe nette et franche. Donc, j'ai fait mes petites baguettes. Hop. Et pour mes baguettes, donc je peux le faire en lamant
vers l'extérieur ou alors vers l'intérieur. Je vous montre aussi la deuxième solution. Là, je ramène la lame vers moi. Donc ça, c'est une coupe saucisson, hein, toute simple. Ma lame est droite. Voilà. Et une fois que mes baguettes viennoises sont terminées, là, je vais partir pour un petit après environ à 28 degrés pendant à peu près 1 heure. Ok, je vais enfourner quand même des baguettes assez jeunes. Alors là, je vous fais un petit film à 45 minutes d'après. Donc là, 45 minutes, vous allez voir que les baguettes viennoises sont déjà bien poussées. Ok, j'ai mis 45 minutes à peu près à 27 degrés en étuve. Et là, je vais passer à l'enfournement. Donc je vais enfourner au four ventilé à 150 degrés au four ventilé pendant 12 minutes à peu près, 13, et je vous montre le produit fini. Notre cuisson est terminée, donc on a cuit environ 16 minutes à 150 degrés au four ventilé, donc dans nos moules. Et donc là, ce qu'il faut faire très attention, à la sortie de la cuisson, c'est le ressuage. Donc le ressuage, c'est les 30 minutes qui suivent la cuisson. On va faire ressuer les produits sur une grille. Donc pendant 30 minutes, il faut bien laisser les produits sur grille. Si on les laisse dans les gouttières, l'eau en fait va essayer de s'échapper, elle va re-rentrer dans le produit. Du coup, on va avoir un produit qui va être tout mou. Déjà que les baguettes viennoises, c'est des produits qui sont peu cuits. Donc là, ça va être compliqué. Donc je vous laisse approcher. Ce qu'il faut bien observer, c'est... Donc là, on va avoir une coupe saucisson qui est régulière. Si j'ouvre ma baguette viennoise, hop, je vais avoir une mie qui est assez jaune. Donc ça vient du beurre. Okay. Et voilà, donc toujours présenter assez régulièrement les produits. Et après, vous pouvez faire déguster. Et voilà, donc là, vous aurez tout le process pour avoir une baguette viennoise de super qualité. Allez, à bientôt!